Alors? Ça va? Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi. Il n'y a pas école aujourd'hui, il n'y a pas école pendant 5 jours. Voilà, week-end prolongé, c'est l'Ascension je crois si je dis pas de bêtises. Férié demain jeudi, vendredi le pont. Est-ce que vous faites le pont d'ailleurs vous? Si vous travaillez, hein, évidemment. Hein. Voilà, il y a des gens qui travaillent, qui font le pont, et des gens qui travaillent, qui ne font pas le pont. J'ai jamais compris comment les entreprises du privé sélectionnaient cet avantage. Je n'ai jamais compris. Des fois, tu te retrouves devant une boutique fermée parce qu'elle fait le pont. Voilà, j'ai jamais compris ça. Si vous pouvez m'éclairer là-dessus d'ailleurs. Je crois que j'ai même vu une fois un restaurant fermé pour cause de je fais le pont. Ou une boulangerie, je ne sais plus. J'ai toujours trouvé ça particulier. Comment est-ce qu'on sélectionne, voilà. Voilà, après c'est peut-être tout simplement bon, chacun décide un peu de faire ce qu'il veut, hein, quand on a sa propre entreprise. Mais ouais, ça m'a toujours étonné ça. Il vous fait le tour du jardin, voir si tout va bien au niveau météo, au niveau limaces, escargots. Qui est-ce qui s'est fait manger, combien de survivants il y a. Mais dans l'ensemble tout va bien, il y en a qui meurent, hein, évidemment. Mais vu tout ce qu'on a planté, il y a quand même beaucoup plus de survivants que de décès. Donc ça c'est bien. Est-ce qu'on peut vite fait parler de cette météo improbable? C'est pas la météo qui est improbable, c'est les prévisions. Là vous pouvez voir, il fait bleu. Hein, enfin il fait nuageux, mais ciel bleu. Dimanche, quand on a regardé les prévisions météo à venir sur la semaine, sur nos différents téléphones ou même à la télévision, hein, ils annonçaient une semaine entière de pluie, voire même 10 jours de pluie. Donc on s'était dit, bon bah voilà quoi, ce week-end de l'Ascension par exemple, on part nulle part, on prévoit pas de repas, on ne fait rien. On avait même prévu de faire des choses dans le jardin qu'on a reporté. Et ben, certes, il pleut, hein. Depuis lundi, il pleut, mais il pleut par intermittence, c'est vraiment très bizarre. C'est-à-dire qu'on a eu peut-être, je sais pas moi, depuis les 3 derniers jours, on a peut-être eu même pas 2 heures de pluie cumulées sur les 72 heures. La nuit, il pleut même pas, il y a quelques gouttes qui tombent comme ça, et puis la journée, le ciel est bleu, ensuite gris, ensuite bleu, ensuite gris. C'est pas des grosses, de la pluie battante comme il était annoncé, tu vois, à la météo. Et les prévisions sont un peu flou en ce moment et quelqu'un nous a dit quelque chose, je vais vous la partager là, ce n'est qu'une information que je n'ai pas du tout vérifiée mais qui se tient et donc c'est peut-être effectivement vrai. En fait, depuis que, y a le Covid depuis donc mars 2020, depuis que les avions ont arrêté de voler dans le ciel, il y a beaucoup moins d'avions, il y a beaucoup moins de longs courriers, beaucoup moins de moyens courriers, les vols domestiques là, français, enfin bref, tout ça, il y en a beaucoup moins d'avions dans le ciel. Et ben ça fait que du coup, tous les relevés météorologiques sont moins précis parce que les avions, mine de rien, ils aidaient aussi apparemment les météorologues et tous les outils des météorologues étaient quand même aidés aussi par tous les avions qui volent dans le ciel, parce qu'il y en a, j'allais dire des millions, peut-être pas, mais il y en a quand même énormément des avions au-dessus de nos têtes. Je crois que ceux qui habitent pas loin de Orly peuvent confirmer, mais je crois qu'à Orly, genre c'est en pleine saison des avions, c'est un décollage toutes les... même pas toutes les minutes, je sais pas, mais ça décolle, ça n'arrête pas. Et donc les avions aider à affiner les prévisions de la météo. Voilà, si le météorologue il va dire il va pleuvoir en Bretagne là, l'avion si lui il arrive de New York comme ça, tu vois, il arrive de New York et puis il voit qu'en fait il n'y a pas de nuages, tu vois, non, il traverse pas de nuages, ses radars n'indiquent aucun nuage, et le météorologue en France va dire bon attends, ouais, mais les avions qui viennent de New York là, ils passent logiquement par la Bretagne pour aller à Paris, enfin tu vois, plus ou moins quoi, entre guillemets. Ils disent bah non, il n'y a pas de nuages, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, il y en a très peu, donc tu peux réaffiner ton délire. Et donc ils réaffinaient avant, tu vois. Mais là, ils réaffinent plus du tout. Et ils disent franchement n'importe quoi, hein. Sans déconner, hein. Des fois, ils disent il va pleuvoir, il pleut pas. Ils disent... Et ça, apparemment, ça serait dû au fait qu'il y ait moins d'avions dans le ciel. Est-ce que vous trouvez que c'est cohérent ou pas? Moi, je trouve que oui. Mais c'est à vérifier quand même. S'il y a des pros là, vérifiez et commentez. Alors, il y a eu combien des plantes décédées? Franchement, il y a des petites feuilles qui ont été grignotées par-ci par-là, mais les plantes sont en forme pour l'instant. Pas de mort alors? Pas
décès à signaler. En Ouais, tout tant cas, mieux. Pas de ce qui me posait souci. Bibou, elle vient de ramasser 7 feuilles dans le jardin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette feuille? Je vous laisse me dire en commentaire. Tu l'as? C'est quel arbre? Sachez juste que c'est un arbre que j'avais absolument envie d'avoir dans mon jardin. Et je découvre qu'en fait on en a un, il est déjà grand. Et en fait c'est un arbre qui a été taillé assez court, assez ras au niveau des branchages. Il est haut, donc je pense qu'il est assez âgé. Tu l'as plante-netté? Voilà, je l'ai plante-netté. Et donc voilà, maintenant je sais ce que c'est. Petit indice, le feuillage, surtout jeune, est comestible. Ça fait de très bonnes salades, paraît-il. Non mais tu vas donner la réponse quand même, non? On peut faire des tisanes. Et même moi, avec, tu m'as pas dit ce au que niveau c'était. des fleurs, et je vous le dirai à la fin du vlog peut-être. Plante-netté, hein, c'est un verbe que nous pouvons officialiser dans le petit Robert ou le Larousse ou je sais pas ce que vous voulez. Parce que plante-net, comme ça se prononce, hein, c'est une application que vous trouvez sur Android et peut-être sur Apple, je ne sais pas, je ne connais pas cet univers. Ça s'écrit comme ça se prononce, plante plus loin, net, mais en anglais. Plante sans E, c'est plant. Sans E, plant-net. Tout le monde utilise ça, je pense, dans le monde du jardinage ou même sans jardiner. Dès lors que tu passes à côté d'un arbre ou d'une plante dans la rue, Qu'elle te plaise ou qu'elle te plaise pas, justement, tu as envie de savoir ce que c'est. Pour ne pas la mettre dans ton jardin ou pour la mettre dans ton jardin. Tu peux photographier la feuille, le tronc, les branches, les fleurs, peu importe. Il te dira plus ou moins ce que c'est. Avec des pourcentages de probabilité. Voilà. Plante-netton, plante-nettège. Et là j'ai à peu près 99% de chances que ce soit l'espèce que je voulais. Voilà. Après la variété même, j'en sais rien. Est-ce que c'est à petite feuille, à grande feuille, argentée ou pas? Voilà, je vous donne des indices. Ça, je ne sais pas. Mais peu importe. Ok les amis, j'allais dire c'est dimanche parce qu'on a regardé Koh-Lanta ce matin, mais ce n'est pas dimanche. On est jeudi de l'Ascension. Elena et Olivia sont dans le salon en train de faire un petit peu de travail, des petits exercices, voilà, parce qu'elles avaient envie de travailler. Donc je leur ai donné des petits trucs à faire. Babou est en train de travailler tout en supervisant ce que fait Elena. On a fait un petit tour dans le jardin parce qu'il y a eu une éclaircie tout à l'heure, donc j'en ai profité pour... En fait, j'ai divisé un gros plant de mélisse qu'on a dans le jardin. J'en ai prélevé une partie que j'ai mis carrément au milieu du potager. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais le faire et j'attendais que la mélisse grossisse un petit peu parce qu'elle était un petit peu petite. Et là, voilà, ça va être vraiment pas mal. Dans le potager, j'ai mis beaucoup de plantes aromatiques. C'était pas vraiment parce que ça repousse les insectes et que ça les comment dire, désoriente, mais c'est surtout que j'adore ça en fait. J'adore les herbes aromatiques qui dégagent beaucoup d'odeurs, beaucoup de parfums. Donc dans le potager, c'est vrai que j'ai mis plein de fleurs et plein d'herbes aromatiques très parfumées, comme on a de la menthe, on a de la verveine menthe, verveine citronnelle, de la réglisse, de la mélisse, j'ai de la coriandre et puis voilà tout ce qui est persil, ail, oignon, échalote, enfin tous ces trucs là. Donc c'est vraiment très agréable d'avoir tout ça dans le potager. Et j'ai également Tu vois que tu fasses des photos pour le live de lundi. Bah ouais, mais là il pleut trop. Non mais quoi, il pleuvra pas. Ouais. Il va pas pleuvoir tout le temps. Non, c'est sûr. Et oublie pas que hier, t'as parlé d'une feuille et que t'as pas donné la réponse encore. Ah oui, je peux vous la donner maintenant. Je vais coller 2 jours. D'accord. Alors voilà. Il s'agit, normalement, hein, si l'application ne se trompe pas, d'un tilleul. Elle n'est pas infaillible cette application. Non. Plante-net, mais souvent elle a raison. Elle a souvent raison, et là apparemment il s'agirait même plus exactement d'un tilleul à grande feuille. Voilà, donc on verra bien. Je suis très contente en tout cas si c'est ça. Et ce que j'ai fait d'autre là, c'est que j'ai préparé des... Alors vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais des plaques, des grandes plaques alvéolées
que beaucoup de gens utilisent pour faire des semis. Voilà, c'est ça, c'est des plaques comme ça. Et moi je les ai coupées par 10, donc ça fait 10 petits godets individuels qui sont accrochés ensemble. Et donc là j'en ai fait 1, 2, 3, j'ai 4 planches, voilà, de 10, donc ça me fait quoi, 40 plans? Bravo, je sais calculer. 4 x 10, 40. Et je vais refaire quelques petits semis en godets individuels pour pallier comment dire, aux éventuels ravageurs, voilà, qui auraient pu me manger quelques trucs, notamment du maïs, du chou kale aussi que je vais repiquer, des navets, enfin je vais refaire en godet, des navets aussi. Donc je vais m'occuper de ça tout à l'heure. Et il faut aussi que je fasse à nouveau un tri. Donc je vais faire un tri là-dedans, dans cette caisse qui contient donc toutes mes graines dans leur intégralité, et j'en ai beaucoup et c'est pas du tout organisé, donc à force que j'en prenne, que j'ouvre les sachets, je les laisse comme ça. Donc là déjà je vais les fermer proprement avec des trombones et je vais les classer, je pense, par ordre alphabétique. J'avais fait un classement, vous savez, les plants de mars, d'avril, que tu plantes en mai, en plus. Voilà. Après à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais séparer les fleurs, les aromatiques et les potagères. Voilà, donc c'était des bonnes idées tout ça. Mais c'est problématique parce qu'il y a des plantes qui sont des fleurs, mais qui sont également des potagères, parce qu'elles sont comestibles. Donc je sais pas trop, je pense que je vais me rabattre sur un classement, un tri par ordre alphabétique, et ce sera, je pense, plus simple. Voilà, surtout qu'il y a des choses que je ne plante pas forcément par rapport aux dates qui sont écrites sur le sachet, hein. Je vais le faire en fonction aussi de ma région, de la météo qu'il y a chez moi, du microclimat qu'il y a chez moi. Voilà, et en fonction aussi de mes habitudes, parce qu'il y a des plantes que je sème, que je vais semer en terre plus tard, d'autres que je vais semer beaucoup plus tôt pour les faire en intérieur, tout ça. Donc je pense que je vais faire simplement par ordre alphabétique ou par famille. Cucurbitacées, solanacées, je sais pas. Comment vous faites vous? Dites-moi un petit peu en commentaire, c'est quoi vos méthodes pour trier les graines? Parce que là je vous avoue que je suis un petit peu dans la passe. Donc là on est sur, voilà, je lui ai préparé un truc comme ça. Il fallait qu'elle respecte et les couleurs et les motifs de l'œuf. Voilà, parce que Olivia voulait travailler. Hein. Non. Et Elena, toi t'es en train de faire quoi? Les chiffres. Ah oui, on est sur les chiffres. Ça fait un petit moment qu'elle est dessus, elle l'a presque terminé. C'est vraiment pas mal. Tu l'as terminé, ça c'était le dernier à faire? Bah t'as pas recopié, t'as fait que le 1, 2, 3, faut faire les autres. Et après t'auras fini et on fera un autre cahier. Et sinon, qui est-ce qui a oublié d'enlever son réveil ce matin parce que c'est un jour férié et que j'ai pas pensé à l'enlever? C'est moi, voilà. Levez la main en commentaire, hein. Voilà. Allez, on s'embrasse, hein. Tous les losers du réveil là. On se manifeste en commentaire et on se soutient, hein. Dibou est dans son trim, on va faire une petite pause pour faire une question du jour. Bonjour. Je me suis tapé dans le mur. Une question d'Agathe Thévenin qui nous demande: je fais partie des abonnés de l'ombre, j'ai toujours peur de vous déranger. Mais j'ai quand même une question du jour. Est-ce que vous faites partie... Alors déjà, sache, Agathe, que tu ne déranges jamais et qu'aucun commentaire ne nous dérange. Est-ce que vous faites partie de ces parents... non, attends, j'ai perdu la question. Est-ce que vous faites partie des parents qui embrassent leurs enfants sur la bouche? Oui ou non? Pourquoi? On avait répondu à cette question il y a très longtemps. Je crois qu'il y avait juste Elena qui était née. On peut du coup faire un petit update là-dessus. Parfois oui, parfois non, pour ma part. Ça n'a pas de... ça dépend. C'est pas réfléchi, ouais. Voilà. Je crois que c'est ce qu'on avait dit aussi il y a 3 ans en arrière, quand on avait vu cette question. Et moi c'est pareil aussi, parfois oui, parfois non. C'est plus le soir. Ouais. Où je vais faire des bisous. Et puis c'est souvent elles en plus qui le font. Et moi je vais faire moi je fais des bisous de nez, bisous de bouche, bisous de menton, ça dépend. Ouais. Mais puis, perso la journée moi non, par exemple, mais c'est même pas réfléchi forcément, hein, mais quand je suis devant l'école je leur fais bisous sur la joue moi, perso. Après je peux pas dire est-ce que... C'est pas réfléchi, c'est même pas une question de pudeur ou de gêne. Ouais non, c'est que ça se fait parfois non. Je crois qu'on avait dit vraiment la même chose et donc en fait ça n'a pas évolué. C'est peut-être plus, on le fait plus quand elles sont plus bébés qu'en grandissant parce qu'elles cherchent moins de câlins. Oui. Voilà, moi je sais que Noémie, on le fera de moins en moins, je sais que Noémie elle me fait beaucoup plus de câlins que les deux autres parce qu'elle est bébé et donc régulièrement je lui fais des bisous sur la bouche tout le temps. C'est très fréquent. Beaucoup moins avec les deux plus grandes qui me font moins de câlins.
Ouais, ça dépend de l'âge des enfants, je pense. Ouais. Effectivement, ça va se tasser au fur et à Mm. mesure. Le tri avance. Oui, alors je reviens sur mon tri. Finalement, je suis partie vraiment sur le tri par famille. Famille Par famille, donc c'est-à-dire les légumes fruits, légumes feuilles, cucurbitacées. Ouais, d'accord. Voilà, aliacées. Enfin non, légumes racines. J'ai mis les aliacées. Ça se et complique au légumes niveau du racines. vocabulaire, hein. Accrochez-vous. Hein. Non, mais ça se complique au niveau de mon tri parce qu'il y a des choses, par exemple, j'avais un moment tout à l'heure, j'avais la rhubarbe, je savais pas dans quoi mettre. Finalement, j'ai dit, bon, la rhubarbe, on mange Très les bien, Olivia. tiges, donc je Tire l'ai mis là-dessus. avec truc de légumes, enfin, légumes feuilles, c'est pas Ouais, du les tout sa bloquer. place dans. Ouais, c'est très bien, Olivia. Là. Mais Très bon, voilà. Très joli. Et puis j'ai quand même séparé les aromatiques et aussi les fleurs à part. Et hormis le tri, parce que ça en soi, bon, on s'en fichait un peu, parce que je pense que chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais est-ce que tu peux redonner le conseil ultime pour le stockage de graines? Ah oui, Ça, c'est important, En fait, il faut que ce soit dans un endroit frais, sec, sombre. Donc le mieux, c'est dans le bac du frigo. Le bac à légumes du frigo, c'est top. Voilà. Mais si t'as pas forcément la place dans ton frigo, t'as peut-être la place dans ton garage de mettre soit une glacière, soit un frigo Un qui coffre, ne fonctionne plus. un coffre. Un oui, truc, ou un coffre. un truc où il n'y a pas de lumière qui rentre, quoi. Voilà, et puis Une le boîte, mieux, c'est que ce soit une boîte. isotherme. Non, mais le mieux, c'est que ce soit isotherme. c'est Ah, que une ça glacière. se- Ah ouais. Voilà, pour que ça reste frais dedans. Une glacière, c'est bien, Dans la ouais. cave, n'importe quelle caisse peut faire l'affaire. Mais dans le bac, le bac à légumes du frigo, c'est top. Ouais, mais dans le frigo, il fait pas trop, genre, ça varie les températures quand même, des fois, tu sais. Ça varie pas autant que T'ouvres, dans ta tu maison. fermes. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, Et c'est ça vrai. reste frais, ce qui fait qu'après, quand tu mets tes plantes, tes graines à germer, le taux de germination est bien meilleur parce que voilà, ça passe de froid Ah oui, à automatiquement chaud. Du coup, c'est Ah le printemps, oui. ça germe. Tu vois. c'est vrai, c'est vrai. C'est mieux. C'est vrai, c'est vrai. Les amis, 18h, fin de journée. Enfin, début de soirée, comme vous Oui, voulez. fin de journée, je peux dire. On a quand même passé 1 heure dans le jardin là. Donc Oui. pour revenir sur cette histoire de pluie et de météo, que honnêtement là, par exemple aujourd'hui, il a dû pleuvoir l'espace d'1 heure, quoi, Oui, au total. sur toute ouais. la journée. Mais c'est genre des coups de 5 minutes il pleut, après il fait beau 45 minutes, enfin bref. C'est assez perturbant, ouais. Comme Mais là météo. 1 heure là, on a eu C'est ça, on a eu une bonne heure où on a pu profiter de dehors. plein soleil. Et les filles ont fait du vélo, Noémie elle a joué dans l'eau. Elle va dans les seaux d'arrosoir et tout ça qui sont pleins d'eau vu qu'il pleut régulièrement en ce moment et puis elle se trempe dedans et puis ensuite elle joue dans la terre, dans la boue et puis après elle vient de faire des câlins avec ses mains pleines de terre. Oui. Bon, on va vous laisser. Oui, ici s'achève ce vlog, merci d'avoir regardé. Ce vlog sortira vendredi matin, Oui, vendredi soir. Donc là ce soir, là, si vous regardez 20h45, nous avons un live. Libre Antenne Sexualité sur C'est ça, Twitch. donc, il reste plus beaucoup de temps donc pour vous si vous avez une question à nous poser. On y répondra ce soir. Quelle Mais que vous- soit la question. C'est ça, vous pouvez la poser soit en commentaire ici, soit sur nos comptes Insta. Ouais. Voilà, pour plus d'intimité. Sachez que, enfin, je pense que vous êtes habitués, mais on ne, comment dire, tout reste anonyme. Hein. Oui. Voilà, ne vous en faites pas. Je m'éloigne un peu du bruit. Si vous voulez encore plus de privacy, d'intimité, de privacity, vous pouvez aussi mettre un commentaire sous un vieux vlog ou une vieille vidéo YouTube. D'ici ce soir, donc d'ici vendredi soir, on aura le temps de voir votre question. Donc voilà, vous posez les questions les plus simples, les plus banales peut-être, aux questions les plus intimes, les plus osées, les plus compliquées, les plus que vous n'avez jamais osé poser de votre vie. Sur votre sexualité, sur la sexualité de votre partenaire, C'est pas que de la votre conjoint. sexualité, je tiens quand même à le préciser, hein. On parle de sexualité et d'amour. Vous faites ce Voilà. que vous voulez et vous avez donc jusqu'à vendredi soir 20h45. Il y a beaucoup trop de bruit chez nous. Bon, on va vous laisser. Ici s'achève ce vlog. Merci de nous avoir regardés. Et à demain. Au revoir à tous et à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao, ciao.